Hello à tous, donc je vous retrouve pour pouvoir faire la dernière vidéo sur les robes de mes pulls. Donc cette fois-ci c'est celle de Mariko. Donc toujours une base de satin. Ah bah d'abord je vais vous montrer quand même la robe, hein. Enfin la robe, le dessin de la robe. Donc encore une fois je suis pas sûre que vous comprendrez grand chose, mais donc il y a une robe en satin, une robe assez courte en satin d'ailleurs. Ensuite ici il y a un petit collier de perles, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Il y a des perles qui seront donc sur le haut. Après, il y a vraiment pour le coup toute une jupe de tulle qui sera pour le coup longue. Normalement, elle ira jusqu'à ses pieds, si tout est bien comme il faut. Et ici, il y a deux colliers de perles, un bleu et un rose. Donc c'est pareil, si vous avez pu voir ce qu'il y a noté, j'avais mis 6 couches de tulle blanche. Je pense qu'en réalité j'en mettrai plutôt 15. Parce que j'ai suffisamment de tulle pour pouvoir en faire beaucoup. Et que ça fait quand même plus joli si on en fait beaucoup. Donc cette fois-ci, le satin est vraiment blanc de chez Blanc. D'ailleurs avec, là je vous les ai pas présentées, mais d'ailleurs elles sont pas présentes, mais elles seront présentes en photo quand même. Je vais faire aussi des petites nuisettes et je vais faire un lit aussi pour pouvoir faire des photos avec. Donc comme ça elles auront la petite nuisette blanche pour leur nuit de noces. D'ailleurs là je remonte comme d'hab, hein. Parmi le matériel je prévois de peut-être mettre ces rubans là. Je pense pas que je les mettrai, mais on ne sait jamais, ça peut être une bonne finition. Mais par contre je pense, surtout celui-là, que je le mettrai sur la nuisette en fait. Parce que bon, celui-là il est quand même très très grand. Donc je me demande si je vais pas l'utiliser pour des fringues. Comme vous avez vu, Dana, elle est déjà beaucoup plus grande. Donc si je lui fais des vêtements à elle, je pense que ce sera peut-être un peu plus adéquat. Donc cette fois-ci, pas de strass, mais ces petites perles. Donc celle-là ce sera pour les perles blanches et les perles roses et blanches qui seront vraiment comme ça. Et franchement le bleu il paraît encore plus flashy, enfin il paraît plus flashy à la caméra qu'autrement. Pour la tulle, j'allais oublier la tulle, c'est la même que celle de Kimiko. Donc c'est ces petites tulles là. Et donc pour finir, toujours bien évidemment les petits fermoirs, parce qu'il faut bien pouvoir fermer les robes quand même, c'est mieux. Sinon ça risque d'être pas très bien fini, hein. Je mets pas de fermoir. Donc je vais vous laisser pour cette partie de vidéo et je vais vous laisser un peu dans le processus et le restant de la vidéo parler. Hello à tous, donc je vous retrouve pour la dernière vidéo de cette série. Donc après il y aura la vidéo make-up de tous les make-up que j'ai faites qui va quand même sortir, hein, je précise. Donc si vous voulez voir mon make-up, vous pouvez aller dans cette vidéo là. Donc je vais vous faire la vidéo de Mariko-chan. D'ailleurs on la voit pas là. Bon, je peux pas faire mieux, tant pis. Il va falloir que je vous la montre moi-même. Donc pour sa robe, je sais pas exactement, j'ai envie de vous la montrer tout de suite, mais en même temps j'ai jamais fait comme ça. Donc bon, pour sa robe, je crois que c'était l'une des plus simples à faire avec des voilages quasiment. Franchement j'ai dû prendre la main ou je sais pas, mais j'ai trouvé assez simple à faire. Après les autres étaient simples enfin les autres, celle de Kimiko était assez simple à faire aussi. Mais franchement j'ai eu aucune difficulté pour celle de Mariko. J'ai changé deux petites choses par rapport au dessin, si on peut appeler ça un dessin, au croquis que j'avais créé. Je lui ai mis un ruban rose parce que je trouvais que ça finissait. Pour le coup c'est vraiment juste pour la finition. Je trouvais que ça faisait plus joli avec un ruban. Et je vais mettre un rang de perles à ce niveau-là que je n'ai pas mis. Mais comme vous allez voir, je l'ai mis ailleurs. Donc
Donc, on va vous montrer tout de suite la petite Miss. D'ailleurs, sans faire exprès, elle a quasiment un bracelet qui est similaire à son... Bon, voilà. Donc, il y a la tache derrière. Bon, on voit un peu sa culotte, mais voilà. Donc, j'ai mis les 2 rangs de perles. Comme je dis, j'ai mis un petit ruban pour que ce soit plus joli. Et là, donc normalement, je devais mettre un ruban aussi. Mais quand je l'ai mis, je trouvais que ça faisait pas super joli. Donc, je l'ai mis quand j'ai fait son voile. Et donc, j'ai mis des rubans comme ça. Donc, elle a un cerceau. Donc, un peu comme j'ai fait pour... Ah, tant pis, on va faire comme ça. Un peu comme j'ai fait pour Amico. J'ai mis plusieurs couches. J'ai donc mis une couche normale de tissu blanc, une couche de satin et j'ai rajouté une couche de dentelle. C'est celle qu'on voit parce qu'on voit pas le restant. Ensuite, j'ai pris de la colle chaude et j'ai collé, je crois qu'il y a 3 couches. Ouais, il y a 3 couches de voilage de tulle. Et ensuite, j'ai tout simplement cousu des perles à ce niveau-là. Et comme c'est du tissu, ça s'est bien cousu. Vu que j'ai juste eu à passer l'aiguille en faisant un petit nœud, en quelque sorte, au niveau de la dentelle et du fil. À mettre les perles et à refaire un petit nœud de l'autre côté pour les 2 rangs de perles. C'était vraiment très simple à faire. Alors, la robe est un petit peu trop grande peut-être. C'est un peu le défaut que je lui donnerais, un tout petit peu trop grande peut-être. Mais ça peut se régler assez facilement. En fait, il faudrait que je remette peut-être un crochet au niveau plus bas. Comme vous avez pu voir, il y a vraiment je veux dire un crochet, c'est pas un crochet, mais il y a vraiment une fermeture que en haut. Je pense que ça pourrait largement se régler en mettant une fermeture en bas. Mais j'avais pas envie d'en mettre une en bas, j'avais peur qu'à un moment donné ce soit trop petit justement. Même si franchement, voilà, mais comme c'était pas fait pour mettre une fermeture aussi plus bas, normalement je mets toujours un truc pour que ce soit fait pour mettre la fermeture. Vraiment un espace qui permette de bien fermer sans que ce soit trop petit. Et j'avais peur que comme c'était pas fait pour, mais bon, je pense que je finirai par essayer de le faire. Mais de toute façon c'est totalement possible et elle ne tombe pas. Elle a l'air un peu grande, on voit au niveau du ventre là qu'elle est un tout petit peu grande peut-être. Oh oui, en fait la fermeture est totalement possible. Mais on voit qu'elle était un tout petit peu grande au niveau du ventre. Mais pour autant, la robe ne tombe pas. Et c'est pour ça que c'était le plus important pour moi. Mais voilà. C'est peut-être l'un des petits détails, mais sinon, je crois que c'est l'une de mes robes les plus réussies en fait. Ok, les 2 robes de mariée, je crois que c'est mes plus réussies. Voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça, donc je suis très très contente de moi quand même. Je pense qu'on peut dire que j'ai quand même évolué, j'ai réussi à faire des trucs que je ne pensais pas faire au départ. D'ailleurs, ça me fait penser... là, je l'ai cousu avec la jupe en fait. J'ai cousu directement la robe avec la jupe. J'ai pas fait un couche par couche comme j'avais fait avec les 2 filles. Parce que j'ai vu que c'était trop galère et qu'au final, ben je sais pas, dans nos vêtements j'ai l'impression que c'est plus fait comme ça et pas couche par couche. Donc voilà, il y a des petits trucs qui me reviennent petit à petit. Mais je crois que là ça doit être tout. Oui, ça doit être tout. Bon voilà, j'ai pas trop galéré avec cette robe, elle a été assez simple, entre guillemets, à faire pour moi. Même si elle a été très longue, je peux pas nier qu'elle a été extrêmement longue. Mais surtout au niveau des perles, c'était assez chaud. Plus chaud qu'avec les strass, même si les strass aussi c'était un peu compliqué. Mais c'était assez chaud
question de temps du moins. J'ai passé beaucoup de temps sur chacune de ces robes et j'en suis assez fière quand même, donc voilà. Bon, je pense que ça va être terminé, donc bisous bisous.